C'est horrible. Voir sa gueule dans le retour quand tu viens juste de te réveiller, c'est dégueulasse. Alors déjà, j'ai les yeux qui piquent parce que j'ai fait exprès, ouais, j'ai du mal à parler. J'ai fait exprès de laisser une putain de volet ouvert pour avoir un minimum de lumière ce matin quand je me réveillerai, pour avoir un minimum de qualité pour vous. Faut le prendre en compte. C'est pas une vidéo comme d'habitude, là on est plus sur une vidéo vlog, ok, c'est dans le titre, en mode vous allez me suivre une journée, ok, une journée pour voir un peu ce que je fais, quoi, dans la vie, ce que je fais la journée. Vous allez être déçus, ça je vous le dis d'avance, mais au moins ça vous permet de me voir un peu plus au naturel, on va dire, et puis voilà quoi. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on va se lever, hein, et on va commencer par aller déjeuner, ce qui est un grand moment de la journée. On va aller pisser, ce qui est un deuxième moment de la journée, et on va aller parler vite fait de ce qui va se passer aujourd'hui. C'est parti! Bon, du coup, il est un peu genre 10h du mat. J'avais quand même mis un réveil à 8h, ok? En me disant, je vais me lever à 8h, comme ça, pour essayer d'animer la vidéo à 8h, tout ça de ça. J'ai eu la flemme de me lever à 8h. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai eu la flemme de me lever à 8h. Ouais, j'ai eu la flemme. Du coup, j'ai juste coupé mon réveil. Je me suis dit, bon, allez, je reste encore, allez, 10, 15, 30, 2 heures, tu vois. Je suis resté 2 heures. Voilà, c'est bon, j'ai compris, je me lèverai plutôt la prochaine fois, et puis voilà. Juste pour vous prévenir également, c'est que là, du coup, je filme avec mon téléphone, comme d'habitude. Avec le micro, là, j'ai rien branché, ok, j'ai pas mis mon micro-cravate, j'ai pas mis même mon micro en moumoute, là, au-dessus. Rien, c'est que mon téléphone, comme ça je suis tranquille, j'ai besoin de toucher à rien. Et puis bah voilà, puis mon kiff fait très bien le taf. Hein. Bon, le moment fatidique du matin. Attention, qu'est-ce que je déjeune? Et ouais, je pense que vous c'est pareil, vous vous levez, il y a un moment où vous arrivez devant les placards, et vous vous dites, putain, qu'est-ce que je déjeune? Et vous restez devant le placard comme un con. Je vais déjeuner quoi? Et au bout de 10 secondes, je sais pas me décider. Même si là, je sais quoi déjeuner. Ah bah j'avais prévu le coup. Pas du tout. Bon, du coup, c'est simple, ok? Le petit déj, c'est ça, c'est du lait. Bon, généralement, lait au chocolat, hein, lait au chocolat. Le petit déj, généralement, c'est quoi? C'est soit des céréales. Bon, voilà, j'en ai plus, donc merde. Cependant, ce matin, on est avec la base des bases quand t'es gosse. Je suis un grand gosse. Et casse-croûte. Casse-croûte, c'est la base. Je suis désolé, ok? Tu te lèves le matin quand t'es gosse, t'as tes casse-croûtes au petit-déj, t'es heureux, ok? T'es refait. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu du programme, on va dire, de la journée, pour ceux que ça intéresse. En soi, la journée, pour moi, ça va être une journée à peu près basique. Je dis à peu près parce que je vais peut-être faire 2-3 trucs en plus que je fais certains jours, que je fais pas forcément d'autres jours, mais c'est pour vous montrer un peu un global des choses. Donc du coup, le programme, en gros, c'est quoi? C'est que là, bon bah je déjeune, jusqu'ici tout va bien. Ensuite, je vais sûrement me poser un peu devant la télé. Attends, ça taffe dur ici, hein. Histoire de regarder 2-3 vidéos, des petites séries, un petit film, un truc comme ça, tu vois. Et après ça, on ira donc dans ma chambre, là où il y a mon magnifique setup, hein, vous savez, avec la belle lampe toute pétée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça y est, alors attention, on va y venir. La lampe, je sais, c'est un grand sujet. Pourquoi t'as une putain de lampe comme ça, scotchée à ton mur? Bah, je vais vous expliquer. Et ce qu'on fera, c'est qu'on fera soit, je sais pas encore, ok, ça je vais improviser, hein, comme d'hab. Soit on fera un peu de montage, soit on regardera vite fait la préparation d'une future vidéo. Oui, je dis préparation parce qu'en soi, pour celle que j'ai fait jusqu'ici, non, c'était pas vraiment comme ça. Mais pour celles qui arrivent, c'est un peu plus organisé, on va dire, des vidéos en mode sur une feuille. J'ai vraiment tout marqué. J'ai marqué que ce soit la date du truc, que ce soit quand. Je vais marquer en gros qui y aura sur le tournage, quel matériel je filme le tournage, c'est quoi le concept du tournage. Enfin bref, vous avez compris plein de trucs en fait, genre les bases, toutes les bases du truc. Et puis bah voilà quoi. Juste après, je sais pas ce que je ferai, peut-être que je retournerai à la télé, je n'en sais rien, ok? Je fais rien de mes journées, hormis soit tourner des vidéos, soit préparer des vidéos, soit faire du montage, soit regarder des vidéos. Et enfin, pour vous, c'est vrai qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être très intéressant pour vous. Pour vous, c'est tout à l'heure. Pour moi, c'est demain soir, mais ça, c'est un passage que je vous mettrai quand même parce que, en fait, à la base de ce vlog, je devais le faire demain et non pas aujourd'hui. Le truc, c'est que demain, il y a du monde chez moi, donc c'est un peu moins pratique pour se filmer comme tu veux dans la maison. Du coup, je fais une journée aujourd'hui et je ferai demain soir. Qu'est-ce qui se passe demain soir? Je vous explique. Il y a pas longtemps, j'ai
une ancienne prof, bien entendu une ancienne prof du collège avec qui je m'entends très très bien. Enfin, en soi, pour ceux qui me suivent sur les live Twitch, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me suis toujours bien entendu avec la plupart de mes profs, en soi. C'est enfin, peut-être 2-3 où c'est pas trop passé, mais en soi ça va. Dont certains avec qui j'ai plus sympathisé, franchement, que d'autres. Et avec qui aujourd'hui j'ai encore des contacts, hein. Clairement, on se parle de temps en temps et tout, enfin, comme si c'était des amis, hein. Et du coup, mon ancienne prof m'a contacté en me disant Timéo, est-ce que ça te dirait de venir au collège? Donc du coup, mon ancien collège. J'ai vu une vidéo toi vite fait où t'avais un bonnet de Noël et directement on a pensé à toi. Je me dis ok, c'est quoi la douille? Elle me dit en fait on cherche un Père Noël pour jeudi prochain. Un Père Noël, ouais. Et du coup, vu que j'ai vu une vidéo de toi avec un bonnet de Noël, je me suis dit en vrai ça pourrait grave te correspondre. Donc est-ce que tu serais d'accord pour venir jeudi à 18h faire le Père Noël pour les enfants des profs? Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, mais c'est un truc que des fois les écoles organisent vite fait. C'est en gros pour les enfants des gosses, il y a un Père Noël qui vient et il va distribuer des cadeaux à chaque gosse. Faire, je sais pas, peut-être une photo ou parler au Père Noël, enfin voilà. Et du coup, on m'a demandé si je voulais faire le Père Noël. Ce à quoi j'ai répondu je sais pas moi. Et elle me dit quoi? Elle me dit oh si on va y aller, viens, ça passe, ça peut être drôle et tout. Bah ouais, bah écoute, je te rappelle ce soir, hein, et je te redis quoi. Et dans la journée en fait, ça, tu vois, ça a trotté, hein, ça réfléchit et tout. Je me dis en vrai, ça fait une expérience en plus. Moi, j'adore faire plaisir aux gosses. En mode, j'aime bien, genre, je sais pas, je trouve ça beau de voir un gosse, les gosses, qui viennent te voir, tu sais, quand t'es déguisé en Père Noël, et qui te disent en gros leurs petits secrets, en mode ce qu'ils veulent pour Noël et tout. Je sais pas, le fait d'avoir des petits secrets, le fait de les voir joyeux, tout ça, moi je kiffe en fait. Et oui, ok, vous le savez, j'adore les gosses. Je suis pressé d'avoir des gosses plus tard. On a encore le temps. J'ai que 18 ans, j'ai dit pas avant minimum 25 ans. Mais bon, je vous rassure, j'ai pas prévu d'en avoir dans les années à venir. Hein. Ok, pour ça, il me faudrait déjà une meuf, et là... c'est la merde. Donc du coup, le temps passe, tout ça, et là on est à, je sais plus, je vais la rappeler à une heure précise pour lui dire, et vous avez vu, j'ai toujours pas bouffé, je parle beaucoup pour vous, je ne bouffe pas. Et du coup, genre une heure ou deux avant de rappeler cette prof, il y a un truc qui fait tilt dans ma tête, et je me dis, putain, c'est l'occasion, ça peut faire genre une bonne idée de vidéo. Ouais, j'ai pensé à une vidéo, carrément. Je me dis, mais attends, en vrai, je peux très bien faire une vidéo en mode je retourne à mon ancien collège, je revois certains profs et tout, je me déguise en Père Noël et tout, il y a certaines séquences, machin. Je me dis, ça peut être cool et tout, j'en parle à des potes, ils me disent, ouais, ça peut être cool et tout, mais attention, le problème c'est que c'est un établissement scolaire. Du coup, pour filmer à l'intérieur, il va me falloir sûrement des autorisations, ok. Enfin bref, je pense qu'en fait ça aurait fait trop un bordel total pour demander des autorisations et tout, pour filmer et tout, enfin bref. Mais bon bref, au final, on abandonne un peu l'idée et tout de la vidéo, machin. Moi je réponds quand même que oui, je viendrai parce que en soi ça fait une expérience en plus et que je trouve ça intéressant. Et du coup, j'en parle à Olivier, alias Raborez. Pour ceux qui me suivent, c'est mon pote quoi. Et là je lui dis, en vrai, ça pourrait peut-être passer quand même si je venais à faire un vlog. Et ouais, en mode je fais un vlog d'une journée de vite fait de ma vie, tout ça. Et le soir, bon, à la base ça devait être demain, c'est pour ça que je dis le soir. Ça tombe bien vu que je suis censé aller au collège. En plus de ça, j'y vais avec lui, parce que on va prendre 2-3 photos pour mon Insta. Voilà, je vous rappelle, mon Insta qui est affiché juste ici. Bref, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, comme ça vous serez au courant dès que je fais une vidéo, ou dès que j'ai besoin d'un de vos conseils, ou dès que j'ai juste un débat à proposer, ou juste quand j'ai une photo à mettre. Du coup, ce qui va se passer, c'est que, ok, on n'a pas le droit de filmer dans l'établissement scolaire, mais on a pas le droit de filmer en gros dans les couloirs ou le bâtiment dans sa globalité. Là, le moment où je vais me filmer, ça sera juste le moment où je me change en Père Noël, donc je serai tout seul dans une pièce. Bon, jusqu'ici, on s'en fout du coup. Toutes les salles de classe manquées généralement se rassemblent. Et on essaiera de filmer aussi vite fait à un moment en gros où il y a un gosse qui passe, ou deux gosses, je sais pas, pour me parler et tout, mais ça sera vraiment en speed en fait. Ça sera vraiment en speed et mon cas ça sera flouté, donc ça sera peut-être pas ouf pour vous, mais au moins ça vous fera un peu vite fait comprendre le but du truc. Et juste derrière, mon cas on se reprendra à nouveau pour déjà que je vous donne mon avis sur le truc, sur l'expérience. Donc je sais pas si le récapitulatif de la journée est un peu long, mais moi, j'espère être un petit peu intéressant. Trop de boulot. Voilà, c'est pas facile la vie de youtubeur. Qu'est-ce que je raconte? Moi je suis pas youtubeur.
Bon les gens, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 2-3 vidéos, enfin pas moi je vais regarder 2-3 vidéos de mon côté. Après, il sera peut-être l'heure d'aller manger, du coup je vais cuisiner avec vous, oui je sais ça va être une belle aventure ça aussi. Et après ça du coup on ira dans ma chambre, et on fera sûrement un peu de montage ou de la préparation de vidéos, je sais pas encore. En vrai je vais peut-être essayer de faire un peu des deux, comme ça peut vous intéresser de voir comment je fais telle ou telle chose, et ben tant mieux, et si vous voulez carrément que j'en fasse une vidéo, et ben dites-le moi. Les gens, j'ai un truc à vous demander. Bon, après, du coup, vous allez peut-être pas savoir, mais bon, exemple là, bon, on s'en fout, je regarde une vidéo d'Étienne Moustache, bon, on s'en fout totalement. Enfin, non, il est génial, mais on s'en fout. Mais sincèrement, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos comme là, je sais, attention, monsieur, attention. Je sais, là, vous pourriez vous dire, ouais, mais le mec, il commence à parler en mode, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos et tout, on dirait qu'il est déjà en haut du panier et tout. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je sais que je suis tout en bas, je sais que je suis personne, je sais que j'ai 70 abonnés, mais c'est plus, en fait, que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, du coup, j'ai plus la même vision des youtubeurs. En fait, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, genre c'est ce que j'ai dit l'autre fois à Olivier, et bon après il a compris ce que je voulais dire, mais le fait que maintenant, avant en fait, genre je regardais leurs vidéos, tout ça, j'étais en kiff, ok, mais moi j'étais que spectateur. Maintenant que je fais des vidéos, donc on va dire créateur, que du coup genre je fais des vidéos, que carrément je me mets à écrire certaines vidéos, que je recommence plusieurs fois des vidéos, par moment oui, comme la vidéo setup, je l'ai recommencé 4 fois. C'est la vidéo qui m'a cassé le plus les bonbons à réaliser, vraiment, je l'ai recommencé 4 fois. Donc à un moment, la 4e fois, bon bah allez, c'était 100% naturel, et puis vas-y, fais la vidéo. Et ça fait partie des vidéos que vous avez le plus aimé, donc merci. Et je peux plus la regarder, moi, je la blaire pas, je peux pas la blairer. Mais en fait, genre depuis que du coup je fais des vidéos, en gros j'ai écrit certains trucs, tout ça, pas dans les débuts, hein, mais vraiment au bout de la 4e vidéo, je commence à avoir ce ressenti un peu bizarre de les youtubeurs, je les vois plus de la même façon. Genre en fait c'est comme si, vu que en fait c'est comme si je faisais exactement comme eux, enfin en mode créer du contenu, que derrière je me mets à faire du montage, que en fait juste l'écriture de vidéo, la réalisation de vidéo et on va dire la construction, donc le montage de vidéo, c'est 3 choses qui prennent déjà beaucoup de temps, surtout le montage, et que des fois faut refaire plusieurs fois tout ça, et je sais pas en fait, j'ai l'impression de vraiment bosser, hein, sincèrement, j'ai vraiment l'impression de bosser. Exemple, avant, un seul exemple, Amixem, bon, vous savez tous que je l'adore et tout. Avant, je l'aurais croisé dans la rue, franchement, j'aurais été comme un dingue, ok? Parce que je l'adore. Voilà, vous savez, c'est comme mon idole au niveau de YouTube, je l'ai dit dans la vidéo FAQ, mais voilà. Aujourd'hui, je l'adore toujours, hein. Mais en fait, vu que je me suis mis à faire des vidéos, tout ça, et ben c'est comme si en fait, je commençais un peu plus à avoir leur point de vue, tu vois. Et que genre demain, j'ai plus la même sensation. Demain, je le croise, je vais être content. Ok, mais on va dire que ça s'arrête un peu là, tu vois. C'est pas en mode je vais être comme un ouf, je vais à tout prix vouloir faire une photo et tout. Non, faire une petite photo, bon, pourquoi pas, ça reste un souvenir, tu vois. Mais c'est pas en mode je vais être comme un dingue. Parce que vu qu'en fait, j'ai l'impression d'être comme lui. J'ai l'impression d'être comme eux, comme les youtubeurs, tu vois. À créer du contenu, tout ça. Enfin, même si je sais que je suis personne, encore une fois, je le répète. Le fait de faire comme eux, au final, je me sens à la même place qu'eux. Quelques dizaines de millions d'abonnés près, hein. Je me sens comme eux, et du coup, genre, putain, je sais pas comment vous expliquer, vraiment, genre, j'ai un autre point de vue, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je me sens plus spectateur, je me sens créateur, donc du coup, j'ai le point de vue du créateur. Et du coup, en fait, les youtubeurs, je les vois plus comme des célébrités de ouf, tout ça. Je les vois plus comme des personnes normales. Enfin, normaux. Je sais, c'est chaud à dire, hein, je sais. Mais je vous dis, en fait, c'est le fait de bosser et tout, d'essayer de faire un travail qui est similaire au leur. Je sais pas, j'ai l'impression de bosser avec eux, en fait. C'est comme si on était tous copains. C'est comme si on était tous collègues. Et voilà, c'est des copains, on est tous pareils. Je sais pas comment vous expliquer, en fait, parce que je sais, c'était long à expliquer. Mais je sais pas, mon point de vue, en fait, il a changé. Ça fait bizarre. Bon, sinon, les gens, si vous voulez que je crée certaines vidéos en particulier, ok, exemple, je sais pas, une vidéo présentation de quelque chose, une vidéo débat de quelque chose plus précisément, ou enfin je sais pas, dites-le moi en commentaire, et moi je peux essayer de bosser dessus avec les copains, voilà, si ça peut vous aider, et si ça peut vous faire kiffer, dites-le moi, et puis voilà. Ok, je pense que ça sera peut-être l'idée de vidéo dans les commentaires qui sera peut-être le plus likée, qu'on essaiera de réaliser, tu vois. Sauf si vraiment il n'y a pas de like à chaque commentaire, dans ce cas-là c'est la merde et qu'il faut faire un choix. Ou encore s'il n'y a pas de commentaire tout court, le choix va être vite fait. Vous voyez, en fait, il y a un truc en particulier que j'aimerais faire. Ça, vous risquez de me dire, ouais, mais tu copies, machin. Alors,
Oui, et en même temps non, parce qu'au final c'est déjà un truc que tu fais étant jeune avec tes potes, c'est le fait d'être avec des potes et de parler d'un sujet en particulier, ok? Si on veut parler d'amour, on parle d'amour. Si on veut parler de guerre, on parle de guerre. Si on veut parler de politique, ça n'arrivera pas, on parle de politique. Si c'est pour parler de YouTube, ou alors de mon ressenti que j'ai depuis que j'ai commencé, même si ça fait que 3 mois et que... Bon bref, vous avez compris, je suis tout en bas du panier. En gros, être avec des potes et parler d'un sujet en particulier, ça serait kiffant. Un peu, bah en fait, ça serait vraiment genre on est autour d'une table et puis on discute d'un sujet en particulier. Et c'est là que vous allez me dire, ouais mais tu copies sur McFly et Carlito qui font la table ovale, ou sur Mastu qui a fait ça avec des potes aussi, je crois, je sais plus c'était quoi le nom, ou Dwagby, il fait ça des fois, mais bon après lui c'est encore plus carré le truc. Enfin bref, il y en a plein, il y a énormément de youtubeurs qui ont déjà fait ce truc là. Donc si on vient me dire, ouais mais tu copies machin machin, bon, je ne serai pas le premier à le faire, ok, c'est pas comme s'il y en avait un qui l'avait fait et que du coup je copie absolument. Il y en a plein qui l'ont fait, donc si je le fais, on s'en fout. Et manquer, si ça vous plaît pas, je m'en fous aussi. Parce que mon but, c'est de me faire kiffer et de faire kiffer les personnes que j'invite, ok? De vous faire kiffer également, mais de faire kiffer ceux qui vont kiffer. Faut tourbillonner là-dedans, c'est pour comprendre, sinon c'est la merde. Enfin bref, en gros, faut juste comprendre que si j'ai envie de me faire kiffer en faisant un concept en particulier, je le ferai. Ça vous plaît pas, il y a des rageux, ça me passe au-dessus. Je fais ma vie, je me fais kiffer, c'est tout. Je suis là pour faire du contenu pour vous également, ok, pour vous faire kiffer, pour avoir une bonne communauté, du moins je l'espère un jour, mais avant tout de me faire kiffer moi. Pour ceux que ça pourrait intéresser franchement, pour ceux que ça pourrait faire kiffer, dites-le moi franchement, et j'essaie de m'arranger pour organiser ça vraiment avec des potes. Genre j'invite genre 2-3 personnes, enfin 3 personnes je pense, enfin on sera genre 4, et il y aura un thème spécifique à chaque fois qu'on fera un truc comme ça, enfin à chaque fois qu'on fera un tournage comme ça, mais du coup ça sera un peu en mode live, ok? En mode live, il y a des coupures pour quand même que ça passe un peu plus le temps, mais il y aura pas genre plein d'effets, tout ça. Si le truc il dure 2 heures, le truc il dure 2 heures, c'est tout. Voilà, c'est juste qu'il y aura des coupures et 2-3 zooms en même temps. Si ça vous intéresse que je fasse ça, franchement, y a pas de souci, je le ferai avec grand plaisir parce que c'est un truc que j'espère réaliser l'année prochaine. Voilà, parce que j'ai déjà quelques potes en tête que je pourrais inviter, franchement, avec qui ça pourrait être intéressant. Exemple, Kléber, un pote qui fait également des streams sur Twitch et qui republie derrière ses streams sur YouTube, qui franchement fait un très bon taf aussi. Je sais que lui, on peut partir très loin, que ce soit des débats ou des sujets de conversation, on peut partir très loin. Franchement, il est génial à ce niveau-là. Bon, il est génial pour plein d'autres choses, mais voilà. Olivier, bon, on le voit souvent sur la chaîne, mais vous vous doutez qu'il y aura forcément un épisode avec lui, parce que je sais que c'est avec lui aussi que j'ai souvent plein de débats, et c'est aussi avec lui que des fois on va parler de certains trucs, mais ça part loin. Je pense qu'en fait, ça vous est tous déjà arrivé une fois d'être avec des potes, par exemple en fin de soirée, vous êtes plus que 4-5, vous êtes tous assis à un endroit, vous regardez les étoiles, et là, forcément, à un moment, obligatoirement, vous vous mettez à parler, je sais pas, des étoiles, de la lune, ou je sais pas, il y a un truc qui vous fait tilt en tête et d'un coup vous vous mettez à en parler. Je sais pas, que ce soit même l'amour par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de sujets d'un coup qui passent dans ta tête, vous commencez à en parler avec vos potes et c'est un sujet qui mène à un autre sujet, qui mène à un autre sujet, et c'est des trucs qui partent très très loin des fois et qui franchement sont grave intéressants. Mais bon, après il faut que je trouve l'endroit où on pourrait faire ça, il faut que je trouve un décor qui peut être en mode reposé. Faut pas que ce soit ma chambre, sauf si on organise différemment ma chambre, mais faut pas que ce soit ma chambre, parce que ma chambre, bon bah voilà, il y a la lumière un peu partout, machin, bon. Faut que ce soit un endroit genre calme, détente, où tu vas sur le live, tu vas sur la vidéo, tu te sens apaisé, tu vois, tu nous écoutes, et je sais pas, l'ambiance elle est un peu chaleureuse, enfin bref, on est bien, on est confortable, je sais pas comment vous expliquer. Et bref, voilà, je kifferais faire ça. Bon les gens, ça y est, c'est le moment, ok, on y est enfin, on va se faire de la bouffe, ok. Alors bien évidemment, à la base je m'étais dit, on va essayer de faire un truc quand même quali, hein. Sauf qu'en même temps je me dis, flemme. Donc je vais me faire la base, parce que j'ai aussi un peu la flemme de faire des pâtes. Je vais préparer des œufs sur le plat. Voilà, c'est un rapide efficace, c'est le truc que tu fais quand t'as la flemme de faire de la bouffe. C'est très très bien. La poêle. Attention, oh putain, attention, là on va créer un débat, moi je vous le dis. Vous dites une poêle ou une poêle? Le débat commence maintenant. Parce que dans le nord, moi je viens du nord, ok? Je suis pas tout en haut de la France, mais je suis en haut de la France. On dit une poêle, ok? Mais apparemment, on dit pas ça partout. Il y en a beaucoup qui disent une poêle. Sauf que quand on vérifie sur Google, c'est bien une poêle. Je vais me faire des ennemis. Comment tu veux cuisiner parfaitement avec un truc qui marche pas? Là, c'est la merde, ça marche pas. Oh! Une petite flamounette. Oh! J'ai cru. Ah bah c'est éteint. Voilà, c'est éteint. S'il te plaît, est-ce que je vais percer en 2024?
Bon, bah, j'aurais préféré qu'ils disent oui, mais je suis une merde. Est-ce que je vais trouver une copine? On n'a pas de putain d'allumette. Ok, c'est bon les gars, j'ai trouvé un briquet. Bon, alors après, est-ce que ça aura une bonne idée d'allumer le gaz comme ça? Non, bien évidemment, hein, nous sommes des personnes responsables. Du coup, j'ai pris ça. Est-ce que vous reconnaissez ça? Ça, c'est ce qu'on prend pour piquer les chamallows, ok? Pour faire des chamallows au feu. Du coup, je vais allumer le haut, hein? Enfin, on va essayer. Je vais même vous montrer comme ça, s'il y a une merde, vous aurez la preuve en image. On allume le gaz, et on espère pour que ça pète pas. Alors, du coup, plus jamais je fais ça, hein? Au lieu d'allumer la flamme, ça a allumé et ça a éteint la flamme. Du coup, on va ne pas reproduire chez vous, bien évidemment. Oh merde! Yes! C'est bon! Expelliarmus! Putain, mais gars, le putain d'œuf, là, il est crevé! Attends, il y a peut-être moyen d'essayer d'en sauver un. On va faire une chirurgie. Voilà, là, ce que tu fais, c'est que tu prends tout le jaune. C'est incroyable. Voilà. Les œufs, c'est la base. C'est incroyable. Quand tu prends le jaune et qu'il explose dans ta bouche, oh putain. On va faire les omelettes. Bon les gens, nous sommes actuellement dans ma chambre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu comment j'organise mes vidéos. Enfin, comment j'ai organisé mes vidéos jusqu'à maintenant. Parce que bah, là, pour l'année prochaine, je vais continuer d'en organiser tout seul, mais je vais le faire aussi avec des personnes. Enfin, des personnes, c'est des potes, hein. On est genre 5 au total. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois par semaine, on va essayer de se réunir en mode un peu réunion pour trouver des idées de vidéos, de où est-ce qu'on peut le faire, comment on peut le faire, machin, enfin bref. Donc je vais juste vous montrer en gros la feuille que j'ai créée pour organiser mes vidéos. Voilà, enfin pour les créer. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je l'ai fait et ça marche plutôt pas mal. Alors oui, je sais, vu comme ça, on pourrait se dire, mais what the fuck, c'est quoi cette feuille en fait? Et ben c'est la feuille que j'ai créée en gros pour créer mes vidéos. Bon, je sais, je suis parti loin carrément, j'ai marqué le nom, prénom, pseudo, enfin ouais, je sais, je suis parti très loin dans mon délire, mais je sais pas, c'est un côté un peu plus carré, tout ça, je sais pas, je préfère en fait, j'ai l'impression d'être un pro en fait en faisant ça, alors que pas du tout. Bref, là, vous allez marquer, donc c'est marqué à chaque fois, hein. Ici, c'est le titre de la vidéo, mais souvent le titre de la vidéo, on va le faire à la fin. Pourquoi à la fin? Parce que c'est en ayant créé le concept de la vidéo et le concept de la vidéo, enfin bref, c'est en ayant, en gros, c'est en ayant un peu, on va dire, matérialisé l'idée de la vidéo, que petit à petit, il y a des idées qui vont venir et qui peuvent vous donner une idée de titre, ok? Mais après, c'est pas forcément comme ça, des fois, c'est par rapport à ce qui va se passer dans la vidéo, ok? Les imprévus, tout ça, des fois, c'est avec ça aussi qu'on trouve une idée de titre. Donc le titre en fait c'est assez aléatoire on va dire. Il n'y a pas vraiment besoin de chercher à fond, mais c'est assez aléatoire. Mais par contre je l'ai mis en premier parce que même si c'est pas le titre que je vais mettre sur ma vidéo, je peux quand même marquer un titre. Et juste le fait de faire ça, ça va peut-être m'ouvrir certaines idées d'un certain concept. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais voilà, en gros, marquer le titre en premier, ça peut aider. Vous imaginez un titre, même si c'est pas celui que vous allez mettre, vous l'imaginez, vous le mettez, et après vous vous en inspirez pour essayer de créer une vidéo, quoi, voilà. Ici, on a le concept de la vidéo, du coup, comme je vous ai expliqué, mais là, je le fais plus sous forme de ce que je vais mettre dans la description, ok? Donc, il faut que ce soit simple, rapide, court, efficace, voilà. C'est pas, je vais pas tout détailler en précision. Ça, au pire, je créerai une deuxième page en dessous pour tout détailler, ok? Même si j'ai carrément des choses à écrire sur la vidéo, genre si je veux écrire une vidéo, je vais faire dans une autre page où j'écrirai vraiment tout, genre ce que je dois dire ou les points importants à préciser dans la vidéo ou ce genre de choses. Enfin bref, je pense que vous avez compris un peu le truc. Ici, c'est l'équipement nécessaire, donc que ce soit par exemple en matériel vidéo, que ce soit en matériel pour le son, pour la lumière, pour les décors, bref, tout ce que vous aurez besoin pour constituer votre vidéo, vous le marquez dans ça, et à la fin, petit à petit, genre vous cochez chaque chose que vous avez été acheté ou cherché, ou je sais pas, jusqu'au moment où vous avez tout. Et si vous avez tout, vous avez plus qu'à organiser la date où vous faites votre vidéo, et tout est carré. Il faut juste le concept, le matériel adéquat, mais avant ça, il faut aussi savoir où est-ce que vous allez faire votre vidéo, c'est tout. Et une fois que vous avez tout ça, en soi, vous pouvez faire votre vidéo quand vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, au moment où je fais cette intro, on est quelques jours après, parce que, enfin non, on est même beaucoup de jours après, genre il y a une bonne semaine de passé, parce que j'ai clairement oublié de faire une outro, voilà, oui, bon, c'est des petits détails que tu oublies de faire de temps en temps, c'est rien, c'est pas grand chose. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, le moment du Père Noël est passé,
Et bah je tiens à vous préciser qu'au final on a eu assez de rush pour en faire carrément une vidéo. Genre du coup là à la fin de cette vidéo, juste après moi, vous n'allez pas avoir le Père Noël. Ça sera dans la vidéo d'après, demain. Elle sort clairement demain, voilà. Si vous la regardez le 25, elle sort le 26, voilà. Y a pas plus simple. Donc j'espère que vous allez kiffer. Franchement, manquez, je vous mets un extrait juste après. Et bah voilà quoi, j'ai rien d'autre à vous dire. Hormis que j'ai kiffé faire cette vidéo. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'était Team Case. Ciao bye. Non, va vraiment falloir que je revoie ça. J'ai mon appareil photo, on est tous dans une salle, tu vas te changer. Bah c'est la vie, c'est ça la vie de youtubeur. Il y a des paillettes. Putain, Jean-Jean, on est con. Jean-Jean, on va vite, on va dans le pièce par là, je suis con. On va tous les deux dans les chiens. Jean-Jean. Mais j'ai pas réalisé. Depuis tout à l'heure, il y a tous les profs qui arrivent avec leurs gosses par le parking. Défilés sont face à nous. C'est quoi ce Père Noël de merde? J'ai violé un ours cet hiver. Quoi? Hein? Non, j'ai dit on va aller voir. Putain, il y a déjà les gosses. Bonjour. Tu sais qu'il va casser tous ses rêves s'il prend le temps. Tu prends encore Père Noël? Je sais pas s'il y avait ça. Si. C'est bon, ils sont garés en double fil. J'en peux plus de cette putain de barbe. Vas-y. Oh, mon Dieu.